Club Gaillard se souvient de cette demi-finale incroyable au Prado. Il était mené 12-1 par Bartoli, il a nié 12 carreaux, les boules ne bougeaient pas. On croyait être dans un rêve. A bien tapé, mais il a le contre. Oh, c'est incroyable. Oui. Incroyable. La main d'avant, il se démarque. Et là, ça change. Parce que maintenant, Guglielmo a 2 points par terre. Et ils sont 3 boules contre 3 boules maintenant. Et ils ont des tourments plein la tête parce qu'il faut rappeler que dans ce 8e de finale, la triplette Castellan a vraiment raté des occasions à n'en plus finir. Des mains où ils ont dû taper pour 3. Allez, mais c'est un peu trop là. Il faut pointer. Là, c'est un peu trop. Il pourrait déjà avoir fini. Un peu trop, mais c'est ça le charme de la pétanque. C'est un peu trop. Un peu trop qu'il y joue. Eh oui. Il implore la bonne mère là, à Marseille. Il n'y a pas beaucoup de chance jusqu'alors. C'est un peu trop. C'est un peu trop, non? C'est les boules, ça. Ah ouais, mais quand même, un peu là. Faut pas s'énerver là. C'est malheureux qu'elle est montée, ta boule. Un peu, c'est trop là. Comme on dit, il n'y a pas le feu, malgré le soleil. De soutien aux propriétaires de la bergerie où a été arrêté. Tout un symbole en 2000 ans, on s'en souvient, c'était l'esprit de ce mondial. La reprise, je le gagne, c'est toute une famille a disputé cette finale. Mamour, qui joue avec papa. Et son frère. Molinas, son frère, Fernand Molinas. Et ils ont sombré avec les honneurs au Vieux-Port. Si j'ai fait la reprise, Max Odo, allez, un bouchon. Et Henri Lacroix. Et Henri Lacroix. Tu veux gagner déjà. Henri qui avait eu une année bénie avec le Grand Chelem. Champion de France triplette, champion du monde, la Marseillaise. Voilà. C'est très important de gagner maintenant. Champion de Haute-Savoie, triplette, doublette, tête à tête. Voilà, c'est très bien joué. Il a gagné. Lui aussi a progressé parce que c'était plus un tireur, Mamour Molinas. Et là, il fait le milieu, c'est très très bien. C'est comme ça. Mais il faut savoir que dans cette équipe Castellan, il y a 2 bombardiers. Ouais. Il y a Castellan et il y a Mamour Molinas. C'est important surtout au niveau de la confiance. Puis la main de jeu est complètement différente. Tu peux pas en tirer une bien. Castellan, il sait que si d'aventure il fait un trou, il peut s'appuyer sur son partenaire. Tu peux pas en tirer une bien, toi aussi. Alors maintenant, voilà le choix. Soit on pointe pour assurer la main, ou on tire et tenter de faire 4 ou 5 points. Sébastien Audibert, il a 19 ans, 4e participation, il a atteint 16e en 2001. Ah là là, il n'est pas droit. Parti un peu de travers, oui. Il y en a bien, toi aussi. Parce qu'elle n'est pas dans le contre si tu la tires bien la boule. Elle n'est pas dans le contre si tu la tires bien la boule. Alors maintenant, tu l'as mal tiré. Maintenant, ça pose problème. Oui, parce qu'il y a 2 possibilités. Soit on joue pour marquer en espérant que l'équipe de Castellan va marquer une fois, puisqu'il se retrouve 2 boules contre 2 boules. Non, Bruno, c'est pas toi. Ou alors, on joue pour pas perdre. Parce qu'en frappant une boule, Daniel, Je tire pas bien, je suis pas ils ne perdront pas. Je suis bien, moi. Alors, j'en tire une bien et puis voilà. Quoi feriez-vous? Je ne plains pas, moi. On peut encore pointer. On a gagné. Mais il s'expose à un carreau aussi. T'as 3 fois, il y en a 2, ça fait 8 scènes. Ils ont choisi cette option avec Frédéric Guglielmo. Allez, Fred. Lui, il a été 3 fois au 16e de finale, ici à Marseille, champion des Bouches-du-Rhône, senior triplette 93. Ah bah lui, c'est simple, il n'en perd jamais. Alors, le problème, il est réglé. Il n'a jamais mis une boule plus loin de 30 cm du bouchon. C'est incroyable. Alors attention, parce que si Bruno venait à faire un carreau ou un palais, il se retrouve boule de gagne après. Oui, et la triplette Palazzo Audibert, Guglielmo serait en danger car ils sont menés 10-7. On regarde. Finaliste face à Quintet en 97. Il se reprend. C'est une libellule, c'est beau. C'est beau une libellule. Allez, Il aimait la pétanque, il suivait la pétanque. Non mais il est malin, Joe Bartolucci. Il évacue la pression. Faut pas bouger quand vous voyez quelqu'un qui est dans le rond pour tirer. Pour ne pas perturber la concentration. Oh, quelle belle frappe. C'est là qu'on reconnaît un petit peu le champion. Ouais. Bravo Bruno. Et ça, il a fait quelque chose de très très important. Elle a fait un 9 par Il a 2 points. Écoutez ce que dit Bartolucci. Il en a fait 2 cette fois. Tu peux le dire. Tu peux dire que je suis... 2 points par terre, 12. 12.
par terre, une boule dans chaque camp. Voilà, des figues à la maison et tout, et quand tu as gagné 3 fois la marche, là, ils ont encore la possibilité de tirer. S'ils frappent une boule, ils perdent pas. C'est ce choix que les grands champions font souvent. Pour ne pas s'exposer à un carreau, ils détruisent la gagne. Et après, tu joues encore, il y a toujours une mène. Ils ont choisi de gagner, Sébastien Audibert, champion de France du Var 2000 en triplette, avec ses camarades, après une longue réflexion. Oh là là, où va-t-il? Il a mal frappé. Il a mal frappé, c'est une catastrophe. Hein. Oui, parce que maintenant... Allez, Mino, c'est le 13e, celui-là. Va tranquille. Allez, Mino, fais l'effort. Ah, il y a la place. Hein. Là, il a la boule pour s'ouvrir les portes des quarts de finale. Hein. On te paye à manger à midi, si tu le mets. Il est gentil, Bruno. Si Bruno il paye à manger, alors je vais m'appliquer. Je paye à manger, si tu le mets. Eh oui. Je vais m'appliquer alors pour qu'il paye. Il lui met l'eau à la bouche. Pour lui, c'est magique pour jouer. Alors c'est bien parce que Georges Bartolucci, il est en piste, mais son fils aussi. Eh oui. Son fils qui joue dans l'équipe de Zani et Cohen. Il s'est qualifié pour les quarts de finale cet après-midi. Alors on regarde. Une boule capitale. Ah, c'est bien. Hein. Elle est dans les mains de Joseph Molina d'Imamour, 34 ans. Boule qui va l'envoyer en quart de finale. Il a été champion de Haute-Savoie dans toutes les catégories. Il a la boule de gagne. Il a la boule d'un quart. Voilà, c'est Keane. Bravo. Bien droit. Ben voilà, c'est fait. Bravo. Très belle partie, Daniel. Très belle partie. Bruno Castellan, Joseph Molina, Georges Bartolucci. Ils viennent donc d'éliminer en 8e l'équipe de Laurent Palazzo et Sébastien Audibert avec son capitaine Frédéric Guglielmo qui n'était pas trop déçu, qui m'a dit c'est pour les jeunes. Mais les jeunes ont dû devenir. Les jeunes vont progresser. C'est une belle expérience pour eux, une belle aventure. C'est leur meilleur parcours. 16 ans et 19 ans, vous vous rendez compte, Daniel. Ils sont donc qualifiés. Regardez cette boule au ralenti, le visage. Molina qui se relève. Mamour est heureux, il est content. Il rêve d'être au port. Il a encore une partie. L'écart, c'est cet après-midi. Il est souriant. Il espère égaler ce qu'avaient fait avec lui son père et son frère. Tout le monde s'en va. Juste un petit... C'est certainement l'équipe surprise de ce carré final. Jean Cavagna, Jean-Luc Faucon et Jean-François Barbier n'avaient jusqu'alors jamais passé le 6e tour de ce mondial. Les joueurs du petit village de Solérieux dans la Drôme ont jusqu'à maintenant effectué le parcours parfait dans cette compétition. Hier en quart, ils ont été les plus rapides à savourer la victoire, en éliminant l'équipe niçoise de JOE en moins de 2 heures et sur le score de 13-8. Cette triplette n'affiche pas un palmarès édifiant, mais l'expérience du premier pointeur et capitaine Jean Cavagna, associé à la jeunesse du tireur Jean-Luc Faucon et du milieu Jean-François Barbier, pourrait être le petit plus de cette équipe. A noter que Jean-François Barbier a remporté le concours des jeunes en 1994. Face à eux, l'équipe aixoise de Jean-François Costa, Dominique Lacroix et Gilbert Noguera. Une équipe dont les noms fleurent bon la pétanque. Et pour cause, Dominique Lacroix, le tireur, est le cousin d'Henri, le champion du monde. Finaliste en 1990 de ce même concours, il aimerait bien rééditer cet exploit 13 ans après. Une triplette dont le calme et la sérénité ont fait merveille hier après-midi en quart de finale face à l'équipe de Jean-Paul Zani. Une victoire à 13-11 au terme d'une rencontre très disputée. Et c'est peut-être sur ce registre que se fera la différence. Jean-François Costa, dont le meilleur résultat dans ce mondial est un 16e de finale, pourra s'appuyer sur un Dominique Lacroix très régulier au tir et un Gilbert Noguera capable de tout faire dans cette équipe. Voilà, Philippe Fabrec vient de présenter les atouts de chacun. Résultat dans quelques instants, puisque maintenant Daniel Leclerc et Marc Fouillot vont vous commenter cette première demi-finale qui s'est terminée il y a quelques instants. Avec ce joli plan qui vous permet de découvrir ce site magique sur lequel nous sommes, le Vieux-Port, avec Notre-Dame de la Garde qui veille sur nous, qui veille sur tous ces champions. On est de plein pied sur l'aire de jeu, sur le terrain. Déjà beaucoup de monde ce matin. 35 degrés, pas moins, indiquait le mercure. Beaucoup de monde dans les tribunes. Vous voyez un public de néophytes, mais un public d'avertis, car ici nous sommes dans le berceau de la pétanque qui est née à La Ciotat. L'équipe en maillot bleu turquoise, c'est cette équipe composée de Jean-Luc Faucon, Jean-François Barbier et Jean Cavagna. C'est une équipe de la boule Florian.
Florian. C'est une équipe de la Drôme, donc tout le monde les connaît. En plus, on les a vus devant les caméras de France 3 jouer la dernière équipe étrangère italo-suisse. Donc ce sont des retrouvailles. On est dans à l'issue de la 6e mène. Eh bien, l'équipe Costa, que nous allons découvrir dans un instant, mène 8-6. Et l'équipe Cavagna est en train d'échafauder des tactiques. Ils sont équipés de micro-HF. Et on découvre, pour commencer dans cette demi-finale, cette première demi-finale, Jean-Luc Faucon. Ah putain, droit, je suis. Court. Ouais, je suis droit. Il était droit à la boule, Marco Foglio, et c'est bien finalement pour nous, pour entrer de plein pied dans cette demi, pour parler du terrain. Il paraît simple, il paraît facile, on se croirait un peu à la plage, même si on n'en est pas loin, mais le terrain est très exigeant, très tactique, très technique. Allez, c'est droit, je l'ai essayé tout à l'heure, effectivement, c'est très très difficile à tirer. Le terrain est très très sec, et on peut voir à l'image, il donne l'impression qu'il est très plat, et en fin de compte, il y a beaucoup de bosses, il y a beaucoup de petites pierres, et c'est de la terre battue. Jean-François Barbier, 22 ans. Il a gagné le mondial des jeunes. Ça, c'est formidable à dire. En 94, il avait 14 ans. C'était sa dernière année. Il l'avait gagné avec Jim Destené et Johan Bardet. Là, il est court, un petit peu court. Ouais. Il avait tout pour lui, justement. Il avait sa boule devant. Il pouvait rentrer par deux. À mon avis, il n'a pas très bien joué. Franchement, c'est les deux à nous. Si tu tapes bien, tu peux rentrer à 2 ou à 3. Non? Franchement, Jeannot. Ça, j'en ai pas mis une nature, donc les boules. Alors dans cette partie, il faut savoir que c'est l'équipe d'Aix-en-Provence, l'équipe de Costa qui a pris le meilleur départ en menant 3-0, mais ensuite il y a eu un changement de décor. La triplette Cavagna s'est bien ressaisie, elle a même mené 5-3, mais là Costa a repris les commandes de la partie et mène 8-6. Et nous suivons là la 7e mène. En rappelant que toutes les parties sont en 13. Oh là là. Oui, c'est le problème. Ne jamais jouer les boules ou les jouer. Alors justement, là, il aurait dû de jouer les boules, c'est une bonne chose, mais il faut surtout penser à gagner le point. Et ça, beaucoup de joueurs, malheureusement, font ce que vient de faire Barbier. La priorité pour lui, c'était absolument de faire jouer ses adversaires, et il est vraiment très très long. Pour tous ceux qui nous écoutent, c'est important. Il faut d'abord essayer de le gagner. Exactement. Regardez comme ce plan est magnifique. Nous sommes au pied de la mairie de Marseille. Cavagna est songeur, Barbier est soucieux. C'est étonnant parce qu'au départ de cette mène, vous avez la boule d'avance. Et la sortie, c'est eux qui ont 3 de retard maintenant. Jouer le point, hein, si tu le gagnes, on ne sait pas. Parce que jouant la boule, si jamais tu es malheureux. Ouais, mais je sais, Jeannot, tu crois que j'y pense pas? Tu crois que j'y pense pas à ça? Regardez Jean-Luc Faucon, il n'a plus qu'une boule pour sauver ses camarades et pour sauver la mène. Ils sont menés 11-6. C'est de faire ce que j'ai pas fait. Faucon, qui est un peu débutant dans ce mondial, 3 participations seulement, mais la particularité c'est qu'il y a 21 ans, il avait atteint la 7e partie, alors il avait 13 ans. C'est le plus jeune pratiquement de l'histoire du mondial et il a bien réussi son coup. C'est ce qu'aurait dû faire Barbier, ça, justement. Jusqu'à présent, lui, il les a toutes bien jouées, hein, toutes celles qu'il a eu à pointer. Regardez au ralenti, il l'a joué debout, belle portée, il arrive dans les boules. Le tir de Lacroix. Oh, le carreau. Ah, bah, Dominique Lacroix, lui, c'est vraiment le tireur pur. C'est un excellent tireur, qui est un des meilleurs tireurs de Marseille. Regardez quelque chose, Dominique Lacroix, le cousin d'Henri Lacroix, qui a de qui tenir. Bien sûr. Parce qu'il faut rappeler que Dominique Lacroix était finaliste en 90 de ce mondial avec Louis Molinas et Yvon Deluy. Battu par la légende de ce mondial, Albert Pisapia, qui gagnait à cette occasion son 7e mondial. Il était associé en 90 avec Moraldo et Panero. Panero Schatz, le frère de Passo. On a joué un peu sur la tienne là-bas. Joue à droite, tu la rates, tu le mets là. Si on fait 3, il faut marquer cette main alors.
Toi, tu veux toujours tout faire pour qu'elle se démarque. Là, c'est quand même étonnant parce qu'ils peuvent gagner dans cette main. Il ne faut pas essayer de gagner sur cette main, on ne pourra pas. En fait, j'ai précédé un peu le mouvement, Marco, parce qu'on était à l'issue de la 6e main 8-6 et nous sommes 8-6. 8-6, donc ils sont à 5 points de la gagne. Non, mais ne joue pas. Mais pas jouer dans les boules. Je joue pas dans les boules, je te dis. Faut jouer sur celle-là. Oui, je joue sur celle-là. Ils veulent pointer alors qu'ils peuvent gagner dans cette main. S'ils font petit carreau à la première, ils peuvent gagner. Alors là, il y est de toute façon. C'est d'ailleurs l'idée de Gilbert Noguera, mais il n'a pas tellement bien tiré dans cette partie. Il a eu 2-3 opportunités et il les a ratées. Alors est-ce un problème de confiance dans l'équipe? J'ai demandé à Dominique Lacroix, il m'a dit non, c'est le jeu qui l'impose, c'est un peu comme ça. Ouais. Il a malheureusement... Et vous voyez finalement, il voulait tirer, il aurait peut-être mieux fait de le faire. Exactement, de boule en main. Si tu n'es pas court, tu rentres les deux. On a un coup sur deux, t'as dit allez vas-y, j'y vais. À ce niveau de compétition, quand on a la gagne en main, il faut essayer de la prendre, il faut essayer de la tenter. Bien sûr, parce que même s'il avait manqué, bon, il était à temps de pointer après, il n'y avait pas de problème. Gilbert Noguera, 40 ans, du club Vitesse, du club Petite Vitesse à Aix. Si le met, ça fera 3 quand même. Bravo. Et il l'a mis, il l'a bien mis. Bien joué. Ah voilà. Alors maintenant, ils ont fait un petit break quand même. Ah oui, un bon break même, dirons-nous. Regardez cette boule. Là, on la voit. Il la rentre bien, il lui met le petit coup d'effet qu'il faut et la boule, elle arrive à la perfection. Bien tourné la main. Bien tourné. 3 points, là, c'est important. 3 points et 11 à 6. 11 à 6 pour la triplette de Costa, Lacroix, Noguera. En jouant 11, la pression est encore plus forte pour les maillots bleus. On attaque la 8e main. Eh oui. Et s'il me laisse jouer la refente avant, t'as gagné. Laisse-moi la jouer, même toi tu peux pas vouloir tirer. Dans la main, c'est évident. Voilà, et c'est vrai que Marco Foyot, ici, quand on est dans ce carré, ça vous rappelle des souvenirs, parce que l'année dernière, vous étiez le gagnant de ce tournoi, déjà il y a un an, comme le temps passe vite. Ah ouais, complètement. Pour moi, c'est même un peu frustrant, parce que bon, comme tout le monde le sait, j'ai pas pu défendre mon titre. Vous étiez au championnat de France, doublette tête à tête. J'avoue que j'ai un petit peu les boules, mais enfin, on fera avec. Cette circonstance. Voilà. Je connais très bien le terrain, effectivement. Première, je fais pas le tour de donner. 2 arbitres, vous savez que dans le dernier carré, à l'inverse des autres tours de compétition, il n'y a qu'un arbitre par partie. Là, il y en a 2 pour les demi et la finale. Et aujourd'hui, officie Daniel Boulandi et Alain Canton, on l'a vu de dos. Voilà. On est sur le vieux port, regardez comme c'est beau. Ah, il y a du monde ce matin. Et ça sera encore plus beau ce soir. On donne tout de suite rendez-vous à tous les gens du Sud qui nous regardent. Ils auront le privilège de suivre vers 23h35. Ah oui, on a rendez-vous à 16h. C'est vrai que sur la région Sud, on a rendez-vous à 16h30 pour l'autre demi-finale entre Castellan et Bartoli. Là, c'est le choc. C'est explosif pour les Marseillais. Et à 23h35, la grande finale de ce 42e mondial à pétanque. Là, ils sont en retard. Ils sont 6 à 11. Le point de Costa est très bon déjà. Ça va, j'ai approché. Allez, Jeannot. Jusqu'à présent, Cavagna a pas mal pointé. Allez. Mais encore une fois, ils sont en retard. Je me demande si c'est pas le jeu de tirer. Seulement, il est évident que lorsqu'on fait une demi-finale de la Marseillaise, on ne joue pas du tout de la même façon que lorsqu'on fait un Grand Prix ou qu'on joue dans un département. Oui, il faut toujours un petit peu de pression. Vous avez raison, il faut remettre tout cela dans son contexte. Il joue depuis dimanche. Ouais. C'est le 5e jour. Ah ouais. 5e jour, il faut toujours être présent, il faut être très fort, il faut avoir de l'endurance, il faut toujours être performant. Puis là, on est sur le Vieux-Port. La finale, vous avez vu comment elle a fait cette boule? La finale n'est pas loin. Il y a de la pression, même pour les champions, il y a la pression. Même pour les meilleurs. Bien sûr. Alors là, ils viennent de changer justement. Barbier est passé tireur dans cette main, alors qu'il a fait le milieu toute la partie. Jean-François Barbier. Bravo. Alors on peut expliquer ce changement de tactique, Daniel, tout simplement parce que Faucon, qui était le tireur, a très très bien pointé. Toutes les boules qu'il a eu à jouer, elles ont compté. Alors que Barbier, justement, a eu un peu de difficulté à bien pointer. Et apparemment, ça réussit très très bien. On joue au-dessus, on le tombe le terrain. Jean-François Costa, 42 ans, son 10e mondial. Il avait déjà atteint un 8e en 2001, précisément avec Dominique Lacroix. Et il est vice-champion
triplette, vice-champion de France, triplette 2001. De l'Essonne. Explication, c'est parce qu'il a résidé à Bondoufle. Oui, il a passé quelques temps sur la région parisienne. J'ai discuté justement avant cette demi-finale avec lui. Pour lui, son rêve, c'est de faire le mondial à Marseillaise, enfin, faire cette finale. Et disons que là, il est bien parti. Ça fait plus dur que d'habitude quand même. Ah, mais tu l'as poussé plus que l'autre. Gilbert Gilbert Noguera. Ça tombe, on la joue pas en bas. Ah, je joue pas en bas. Il faut faire le bouchon là. Là, s'il vient gagner le point, c'est déterminant. Ah, je n'ai pas fait l'effort. Gilbert Noguera, 40 ans. Ah, si je regagne lui, c'est pareil. Qui a l'habitude des grandes compétitions. Il a été 10 fois qualifié au championnat de France. Quand même, c'est pas rien. Joueur d'expérience. Gilbert. Bravo Gilbert, viens. Il a gagné. Vous avez vu la boule? On voit bien sur ce plan proposé par les caméras de Georges Gourbelon, la boule, elle sautait. Il y a des graviers. Effectivement. Alors Barbier au tir. Jean-François Barbier. Là, il faut absolument qu'il y frappe. Il faut qu'il y tape. Il y a tapé. Il a tapé 2 sur 2. C'est bien, il a rempli son rôle. Hein. Et sous le regard de Notre-Dame de la Garde, ce joli plan, regardez le joli bateau, les bateaux, le vieux port, c'est tout Marseille qui vous salue. Et puis là, ce décor magique au pied de la mairie. Allez, je crois que s'il fait la reprise, il aura fait son boulot, lui. Hein. C'est très important pour lui. Ah, elle est pas mal jouée. Elle a regagné encore. Très très bien joué. Jean-François Costa va avoir la possibilité avec Noguera et Lacroix peut-être. Ou le trou. Faucon. Le trou qu'il ne fallait pas faire. C'est dommage parce qu'il avait pas mal tiré ce matin, Faucon. Hein. Et oui, mais il s'essouffle. Ouais. Il s'essouffle. Là, par contre... Ça c'est à eux là. Lui qui a abandonné justement Faucon. Ils sont 2 fois derrière. La pétanque durant 16 ans était moins passionné et puis tout d'un coup le goût des boules l'a rattrapé. Nombre de boules, une Cavagna, une Faucon. Je rentre à 2. Ah mais il rentre simple déjà. Très beau.